Hello, hello! Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous prépare des nachos vegan style. Alors, on va commencer tout de suite avec la sauce au fromage, qui ne sera pas une sauce fromagée et qui n'utilisera pas de cachou comme à l'habitude. J'ai généralement l'habitude de faire une sauce fromage à partir de cachou, mais cette fois-ci, on va utiliser l'aubergine pour faire notre sauce fromage et c'est la première chose qu'on va faire dans le cadre de cette recette. Donc, on va couper l'aubergine. On va avoir environ besoin de la moitié d'une aubergine moyenne et on veut la couper dans des rondes à peu près un peu moins qu'un demi-pouce. Donc, on va en avoir besoin d'environ 7-8. Laissez-moi voir. Je vais peut-être en faire un petit peu plus juste pour être certaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va en faire 10. Et ça donne la moitié de l'aubergine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter du sel sur l'aubergine parce qu'on veut aller éliminer un peu de l'eau qui se trouve dans l'aubergine. Donc, je vais y aller comme ça. On va le faire de chaque côté. Même chose, on peut quand même être généreux avec le sel parce que l'objectif, c'est vraiment de déshydrater un peu l'aubergine pour enlever l'eau. Donc, ce qu'on fait par la suite, c'est qu'on va aller mettre l'aubergine dans une passoire pour aller drainer un peu de l'eau et on va la laisser reposer à cet endroit pendant une quinzaine de minutes. Alors, la prochaine étape, c'est la préparation de la pico de gallo. Donc, je vais aller chercher mes ingrédients tout de suite. On va avoir besoin de coriandre, oignon blanc, tomates, jalapeno et citron. Alors, on commence avec les tomates. On coupe en deux encore une fois. Et on veut enlever la chair et les pépins, les graines de tomates. Alors, on va bien mélanger. J'ai toujours la bonne habitude de remplir les choses jusqu'au bord. C'est correct d'en faire une grande quantité aussi parce que ça peut se conserver également, mais généralement, ça se mange assez rapidement. Donc, j'ai bien mélangé. Ensuite, je vais mettre du sel et du poivre. On mélange encore. Alors maintenant, on va rincer l'aubergine. Alors maintenant, on va assécher un peu l'aubergine. Donc, je vais prendre des essuie-tout. On veut retirer le plus d'eau possible. Ensuite, on va les préparer à les mettre au four à broil pendant quelques minutes de chaque côté jusqu'à ce que l'aubergine soit dorée. Donc, je vais mettre de l'huile d'olive. Un peu de sel et poivre. Je vais le faire sur les deux côtés. Et aussi mettre un petit peu d'huile dans le fond pour être certain que ça coule pas. Donc, on a mis le four à broil. On va le mettre au four. On garde un œil. On veut que ça devienne doré, mais on veut pas que ça brûle. Allez, hop! Maintenant, je vais préparer la guacamole et je la fais très simplement avec des avocats, jus de lime et un peu de sel. Je suis une grande fan d'avocats.
Ça me rappelle le Mexique, surtout avec la lime. Et tout ce qui est d'inspiration mexicaine me rend heureuse. Donc ici, pico de gallo, guacamole, mommy's happy. Alors maintenant, je vais préparer mes haricots noirs. Donc je prends des haricots noirs en canne. On pourrait les faire nous-mêmes à partir d'haricots secs, mais ça prend beaucoup plus de temps. Donc on va y aller avec une canne. Et dans le cadre de cette recette, je trouve que ça fonctionne super bien. Donc on va les ouvrir et on va s'assurer de bien les rincer. Pendant que les haricots sont en train d'égoutter, on va couper 2 poivrons. Alors maintenant, on va faire la sauce au fromage. Donc, c'est une sauce au fromage. Et on va prendre l'aubergine. On a retiré la pleure de l'aubergine. Ça donne environ 1 tasse si on le met dans une tasse à mesurer. On va mettre environ 3/4 de tasse de lait d'amande non sucré. Pour le goût fromagé, on utilise la levure nutritionnelle. Je vais mettre environ 2 à 3 cuillères à table. Ensuite, on va mettre des épices aussi. Donc, environ 3/4 de cuillère de chili, environ 1 demi-cuillère de cumin. Et vous pouvez utiliser de la fécule de maïs. Ça serait 1 à 2 cuillères de fécule de maïs. Sinon, moi, je vais prendre de la gomme de xanthane présentement pour épaissir. Je vais avoir besoin de un peu plus de lait. Et on va passer au mélangeur. Ensuite, on va aller réchauffer le tout dans une casserole. Alors maintenant, on va assembler notre assiette. On pourrait le faire sur un plus grand plat à servir, mais je vais faire une portion individuelle. Je vais utiliser des Tostitos. Je vais utiliser 2 couleurs, le maïs bleu et le traditionnel maïs jaune. Donc maintenant, on va mettre le mélange d'haricots, de maïs et de poivrons. Ce qui est génial avec les nachos, c'est qu'on peut vraiment les mettre à notre goût. On peut choisir les garnitures qu'on aime et omettre celles qu'on aime moins. Donc là, ici, on a notre queso, notre fromage, qui a vraiment une belle texture et qu'on a réchauffé. Donc, on peut ajuster aussi en ajoutant du lait d'amande ou en ajoutant encore plus de levure nutritionnelle si on veut que ça soit encore plus fromagé. Mais allons-y tout de suite. Wow! Maintenant, pico de gallo. C'est une grosse portion, mais c'est pas grave, j'ai faim. Watata. Faisons un peu d'oignon rouge. Extra jalapeno, parce
parce que j'aime ça quand c'est piquant. Cilantro, coriandre. Et un petit peu de guacamole. Watatao. Alors voilà, c'est prêt. On peut enfin savourer nos nachos. Bon appétit! Alors maintenant, c'est le moment tant attendu. On va goûter. It might get messy, but that's what happens with nachos. On veut essayer de prendre une bouchée de tout en même temps. Alors voilà, j'espère que vous allez apprécier la recette autant que moi. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous reviens bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!